Alors bonjour, c'est Jacques et la question d'aujourd'hui c'est qu'est-ce qui fait que les petites entreprises ne marchent pas bien en Afrique? N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. D'abord, qu'est-ce que c'est une petite entreprise? On va définir une petite entreprise comme une entreprise qui a moins de 50 salariés ou qui fait moins de 300 millions de CFA de chiffre d'affaires. Alors, si vous posez la question à quelqu'un qui a une petite entreprise en Afrique, prenons un mécanicien, un soudeur, un boulanger, un peintre, quelqu'un qui a quelques taxis, ils vous diront ceci. Ils vous diront par exemple que c'est à cause du gouvernement, c'est le manque de financement, c'est des gens qui leur volent des idées, c'est des gens qui ne payent pas, c'est la condition politico-économique instable qui règne dans le pays. Tout ça, c'est peut-être vrai, et c'est sûrement vrai. Le problème de ce raisonnement, c'est que dans le même pays, dans la même circonscription, dans la même ville, souvent, il y a des gens qui réussissent bien. Prenons un maçon, par exemple. Un maçon qui construit une petite maison se trouve dans une ville où il y a aussi des maçons qui construisent des hôtels. Il y a aussi des entrepreneurs qui eux-mêmes font des briques, qui les livrent, qui coordonnent la construction d'un lotissement. Donc, ils subissent exactement la même chose que je viens de citer, c'est-à-dire dans un endroit politico-économique qui est instable, des banques qui ne font pas des prêts. Donc, il y a un autre problème, il y a d'autres choses qui font que notre ami l'entrepreneur ne réussit pas. Et je vais vous en citer 7. Premièrement, on a tendance à voir trop petit en Afrique. On a tendance à voir trop petit parce qu'on a grandi à voir petit. Moi, j'ai grandi avec des mécaniciens qui ont toujours été petits mécaniciens. Quand je suis retourné dans l'endroit où j'ai passé mon enfance, j'ai toujours retrouvé les mêmes petits mécaniciens qui sont toujours restés petits. D'ailleurs, quelque chose m'avait frappé, je me rappelle très bien, j'ai été à l'école dans une petite ville. 30 ans après, je suis retourné dans cette école et je circulais dans les salles de classe où j'étais il y a 30 ans et j'ai retrouvé les mêmes bancs. Alors, vous voyez, ça ne change pas vite parce qu'on n'a pas grandi avec des changements d'idées, avoir de grandes idées, parce que les grandes idées, ça fait peur. Donc, il y a ça, on voit petit. Il y a un écrivain qui est décédé maintenant, qui a écrit un fameux livre qui s'appelle Think and Grow Rich, qui s'appelle Napoleon Hill, et qui a dit ceci. Je le dis en anglais, et puis je vais traduire. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Ce qui veut dire que tout ce que l'esprit peut penser et croire, l'esprit peut l'accomplir. Donc, tout ce qu'on peut concevoir dans notre tête qui est grand, on peut arriver avec, bien sûr, l'aide d'autres personnes. Donc, premièrement, on voit trop petit. Deuxièmement, et je pense que c'est le plus gros problème en Afrique, le service est mal rendu. Le service est mal rendu parce que, justement, on ne traite pas le client comme roi. Je reviens sur le mécanicien. Vous amenez votre voiture. Vous avez des problèmes de lumière. Et dit, bon, mon électricien s'en occupe. Venez
à 16 heures pour récupérer votre voiture. Vous l'appelez pour être sûr que c'est fait, il ne décroche pas. Vous vous rendez là-bas, le mécanicien n'a pas commencé votre voiture est toujours quelque part. L'électricien n'a pas jeté un coup d'œil. Vous le voyez, vous dit de revenir le lendemain. Le lendemain, vous allez, c'est toujours pas fait. Une fois que c'est fait, vous prenez la voiture, les clientèles marchent bien, tout marche bien, c'est le frein qui ne marche plus. J'exagère à peine. C'est des choses qui me sont arrivées, qui t'est arrivé aussi probablement à toi, peut-être pas pour le mécanicien, peut-être que tu as appelé un maçon pour refaire ta terrasse ou pour refaire quelque chose. Il fait, mais c'est pas bien fait et il veut être payé tout de suite. Ces choses arrivent. C'est le délai de livraison qui est trop long, c'est la qualité du travail qui est médiocre et le client ne se retrouve pas et il ne revient pas. Voilà le deuxième problème. Troisième, les étapes pour croître une entreprise ne sont pas claires. On ne fait pas rapidement partie d'un groupe où on nous dit, voilà l'étape 1, 2, 3, 4, voici comment ça va être, voilà tu as cette telle vision, et puis si tu fais ça, après il va falloir que tu es dans cette étape, et c'est à ce moment-là que tu peux aller à la banque pour demander un prêt. On n'a pas des étapes très claires pour croître parce que on est bloqué à un certain moment, personne ne veut investir parce qu'on n'a pas une grande vision, et donc on tâtonne, on tourne en rond, et on reste petit. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, c'est que on se pose souvent la question, comment est-ce que je peux faire? C'est pas la bonne question. Voici la bonne question. Qui c'est qui peut mieux faire que moi et que je peux embaucher? C'est un peu intéressant de le dire en anglais parce que c'est les mêmes lettres. It's not the how, H-O-W. It's not the how, it's the who, W-H-O. Ce n'est pas comment je dois faire, ça c'est le how, mais c'est qui peut faire ça mieux que moi. Et c'est celui-là que je vais embaucher. Donc, on essaie de trouver le moyen pour qu'on puisse faire. Donc, on sait faire 1000 choses, mais d'une manière médiocre. Au lieu de prendre la personne qui est expert et qui va faire et qui va bien faire et le payer, et le client serait d'accord pour payer un peu plus cher. Donc, on fait beaucoup de choses, pas très bien, et on ne fait rien de très bien. Donc ça, c'est la quatrième chose. La cinquième, c'est qu'il n'y a pas de système. Il n'y a pas de procédure. Il n'y a pas des étapes par étapes que l'on fait rapidement. Il n'y a pas des choses répétitives que l'on peut déléguer à quelqu'un d'autre de faire. Sixième, on se lance sans avoir les reins solides. Le type, il veut acheter une machine. Il a, je donne un exemple, 10 millions de francs CFA sur son compte. La machine coûte 9 millions de francs. Il utilisait 9 millions. Il achète la machine tombe en panne. Il faut 2 millions pour réparer. Il n'a plus l'argent. Et la machine est là. Et c'est quelqu'un qui vient prendre parce qu'il se retrouve à court de moyens. Et ça, c'est un problème de cash flow, de besoin de fonds de roulement. Et quelquefois, le besoin de fonds de roulement fait que, eh bien, on a les clients, on a du travail, mais quand même, ça ne marche pas. Et la dernière chose, c'est que on ne s'entoure pas de gens compétents, c'est-à-dire se retrouver dans un cercle de mastermind, de club, des gens qui nous entourent. Il y a un écrivain aussi qui est anglais. Je sais beaucoup d'auteurs anglais parce que c'est vraiment aux États-Unis que j'ai appris vraiment le business. C'est pas en France, c'est pas en Afrique. Et il s'appelle Jim Rohn. Et Jim Rohn dit ceci, d'autres l'ont repris, hein. Vous êtes la moyenne de vos 5 amis. D'autres disent vous êtes la moyenne de vos 10 amis. Ça, c'est vrai. Donc, finalement, on se retrouve tout seul. On fait les choses tout seul. On a une vision très faible. Donc, on n'arrive pas à tirer
les gens compétents et on maintient une entreprise qui est petite. Et souvent, quand on tombe malade, c'est l'apprenti qui prend un petit peu dessus et le travail est encore médiocre. Donc, c'est pas uniquement l'environnement, c'est la façon dont on pense l'entreprise. Voilà un petit peu ces 7 choses que je partage avec toi, mais il y en a plein d'autres. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais aussi à commenter en dessous qu'est-ce qui fait que les petites entreprises ne marchent pas bien en Afrique. Et peut-être qu'on pourra répondre à une autre question, peut-être dans une autre vidéo. Qu'est-ce qui fait que les entreprises marchent bien en Afrique? C'est Jacques. Ciao. À bientôt.